Des parents endeuillés installent une caméra sur la tombe de leur fils après des visites étranges. Ils sont devenus pâles en voyant les images. Mary et Peter pleuraient la perte de leur fils, décédé dans un tragique accident. Ils allaient sur sa tombe chaque jour, mais après environ un mois, ils remarquèrent que quelqu'un les avait devancés. Chaque fois, une nouvelle rose apparaissait sur sa tombe, mais qui déposait cette rose? Peter avait une solution, installer une caméra pour voir de qui il s'agissait. Mais lorsqu'il a vu cette personne, il a été choqué. Peter et Mary ont récupéré les images de la caméra et sont rentrés chez eux, partagés entre excitation et doute. Rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. Ils attendirent le lendemain pour visionner enfin la vidéo. Mary et Peter avaient trop d'adrénaline et d'incertitude dans l'esprit, et ils voulaient être sûrs de prendre la bonne décision. Ils regardèrent l'écran qui grésillait, puis une fenêtre s'ouvrit. Il ne leur restait plus qu'à appuyer sur « Lecture » pour découvrir qui déposait ces roses rouges sur la tombe de leur fils. Mary et Peter ne s'étaient jamais remis de la perte de leur fils Michael. Ils n'avaient que 18 ans lorsqu'il a été tué dans un accident de voiture, ce qui les a dévastés. Depuis, ils n'étaient plus que deux, et il était difficile de faire face. En tant que parents, ils ne s'attendaient pas à survivre à leur enfant. Ils n'avaient plus grand-chose après son décès, toute leur économie avait servi à ses funérailles. Mais ils ne s'en plaignaient pas, leur fils méritait un bel endroit pour reposer, et ils avaient juré de continuer à prendre soin de lui-même après sa mort. Michael était parti bien trop tôt, mais ils ignoraient ce que sa mort leur apporterait. Chaque jour, ils allaient sur sa tombe, déposant des fleurs et des souvenirs pour honorer sa mémoire. Cela était devenu une routine, un moyen de le garder proche d'eux. Ils aimaient ces moments en tête-à-tête, lui racontant ce qui s'était passé dans la journée. Mais un lundi, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. En approchant de la tombe, ils virent un objet posé dessus. « Ça n'était pas là hier », dit Mary, et Peter confirma. Une seule rose rouge reposait sur la pierre tombale, et ils n'avaient aucune idée de qui l'avait mise là. Au départ, ils pensèrent à un simple geste de gentillesse anonyme, mais chaque fois que la rose fanait, une nouvelle apparaissait. Leur curiosité grandissait, mais il n'y avait aucun moyen de savoir qui faisait cela. Cela dura plusieurs mois, et même s'ils appréciaient le geste, ils voulaient des réponses. Un jour, Peter rentra avec une idée, installer une caméra pointée vers la tombe de Michael. Mary lui rappela que cela pouvait être interdit, mais Peter était déterminé. Cette nuit-là, il acheta une caméra de surveillance et se rendit au cimetière sans prévenir sa femme. Il trouva une bonne cachette avec une vue dégagée et attendit. Mary savait ce qu'il avait fait mais ne l'en empêcha pas, elle était tout aussi curieuse que lui. Pendant 2 semaines, ils continuèrent leur visite comme d'habitude pendant que Peter vérifiait discrètement la caméra. Puis, un matin, ils reçurent un appel du responsable du cimetière. Quelqu'un s'était plaint de la caméra, et elle avait été confisquée. Filmer sans consentement était contraire au règlement. Mais comme la responsable les connaissait personnellement, elle garda une copie des images pour eux. En leur tendant une clé USB, elle leur dit quelque chose qui les intriguait. « Je pense que vous devez voir ça. » Ils la ramenèrent chez eux, mais hésitèrent à la regarder. Et si cela changeait la manière dont ils se souvenaient de leur fils? Le lendemain matin, la clé USB était toujours sur la table de la cuisine. Mary demanda, « Est-ce vraiment nécessaire ?» Finalement, Peter répondit, « Je dois savoir, sinon je ne pourrai pas avancer. » Il convint de la regarder ensemble, comme une équipe. Peter semblait un peu plus détendu un instant, mais ce sentiment ne durerait pas longtemps. Il prit lentement l'ordinateur portable et inséra la clé USB. Tout ce qu'ils avaient à faire maintenant, c'était d'appuyer sur « Lecture » pour voir qui déposait ces roses rouges sur la tombe de leur fils. Peter ne pouvait pas empêcher sa main de trembler lorsque le moment de visionner les images arriva enfin. Lentement, il déplaça le curseur de sa souris vers le bouton de lecture et s'assura que Mary était prête à voir ce qu'ils allaient découvrir. La vidéo commença. Au départ, il n'y avait rien d'inhabituel. La caméra montrait clairement la tombe, mais personne n'était en vue. Après avoir regardé pendant plusieurs minutes, Mary et Peter se demandèrent s'ils ne s'étaient pas trompés. Mais soudain, ils virent quelque chose bouger sur le bord du cadre. Une personne vêtue entièrement de noir s'approchait de la tombe de leur fils. Impossible de distinguer des détails précis sur son identité. Le seul détail marquant était la rose rouge que le visiteur tenait à la main. La personne la déposa sur la tombe, mais son visage restait invisible. Mary et Peter repassèrent la scène encore et encore pour trouver un indice.
Marie était persuadée qu'il s'agissait d'une femme, mais celle-ci portait d'énormes lunettes de soleil, rendant impossible la reconnaissance de ses traits. Pourtant, quelque chose semblait familier. Finalement, ils comprirent pourquoi, ils connaissaient très bien cette femme. Marie se demanda comment il était possible qu'elle soit là, mais aucun des deux n'avait la moindre explication. Cela faisait plus de 10 ans qu'ils ne l'avaient pas vue. Marie affirma qu'elle ne pourrait pas être en paix sans obtenir une réponse directement de cette femme. Le problème, c'était qu'après tant d'années, Peter et Marie n'avaient aucun moyen de la contacter. Leur seule chance de lui parler était de se rendre au cimetière et d'attendre son retour. C'était risqué, mais ils décidèrent de tenter leur chance. Le matin suivant, ils partirent tôt pour le cimetière. Ils ne savaient pas si la femme venait à heure fixe ou seulement lorsqu'elle en avait le temps. La dernière chose qu'ils voulaient était de la manquer. En arrivant, quelqu'un les attendait déjà. La responsable du cimetière se tenait près de la tombe et leur demanda s'ils avaient visionné la vidéo. Elle semblait curieuse de savoir ce qu'ils avaient découvert. Marie et Peter lui demandèrent si elle connaissait la femme, mais elle ne savait rien d'autre, si ce n'est qu'elle venait régulièrement. Lorsque Peter expliqua qu'il savait qui c'était et voulait simplement lui parler, la responsable comprit que la situation était plus complexe qu'elle ne le pensait. Elle se demanda pourquoi il ne l'appelait pas directement, mais choisit de ne pas trop s'impliquer. Elle fit semblant de retourner à son bureau, mais se cacha derrière un arbre, décidée à observer. Peu après, une voiture entra dans le parking, un véhicule qu'elle reconnaissait. Elle était certaine qu'il appartenait à la femme qui venait sur la tombe de Michael. Peter et Marie, ignorant qu'on les observait, restèrent assis à attendre. Ils virent la femme sortir, tenant une rose rouge, exactement comme dans la vidéo. Elle s'approcha lentement de la tombe, la tête baissée. Pendant quelques instants, ils se tinrent immobiles, se regardant en silence. La responsable craignait qu'il y ait une tension, mais Marie fit un pas en avant, souriant à travers ses larmes, et appela la femme par son prénom, Noah. Peter ouvrit les bras. Après un moment d'hésitation, Noah s'avança et le prit dans ses bras. La responsable, se sentant coupable d'espionner, s'approcha. En les voyant s'enlacer, elle leur demanda qui était Noah et pourquoi autant de secrets. Noah elle-même donna la réponse, elle était la fille de Marie et Peter. La responsable fut sous le choc, pensant qu'il ne s'agissait que d'une étrangère ou d'une vieille amie. Noah expliqua qu'elle avait fugué à l'adolescence et s'était construit une nouvelle vie. Lorsqu'elle voulut renouer avec ses parents, elle eut peur qu'ils ne veuillent plus la voir et se contenta de visiter la tombe de Michael en cachette. Lors des funérailles, ne la reconnaissant pas, il lui avait donné l'impression qu'il était trop tard. Mais Peter et Marie étaient fous de joie de la retrouver. Ils promirent de ne plus jamais se séparer et d'honorer ensemble la mémoire de Michael pour le reste de leur vie.